7h30 du matin. Comme chaque jour, Patrick quitte son domicile, les yeux rivés sur son portable. C'est un réflexe, j'ouvre mon application SNCF pour pouvoir regarder si les trains sont à l'heure. Et là on peut le constater, vous voyez, il y a donc 2 trains en retard sur 3 déjà. C'est un scénario classique? C'est tous les matins. Alors tous les matins, ce chargé de relations publiques part en avance. 1 heure plus tôt pour faire Nice-Monaco, un trajet qui n'est censé prendre que 18 minutes. Ça devient anxiogène d'aller travailler, d'aller prendre le train pour aller travailler. Un stress quotidien que partagent à 900 km de là Bernard, Émilie, Yves et Christophe. 4 Picards qui travaillent à Paris. Soulagement aujourd'hui, pas de retard. Souvent ils mettent plus d'1 heure à rentrer chez eux au lieu d'une demi-heure. Tous les jours il y a des problèmes sur les trains. Il y en a qui sont réguliers à tel point qu'on les appelle les trains maudits. On est obligé de prendre 2 trains, parfois 3 trains avant. Des fois il y en a qui restent sur Paris, qui essaient de prendre un hôtel si vraiment ils ont des choses importantes comme des examens, des choses comme ça. À Nice, le train de Patrick vient d'arriver avec 15 minutes de retard. Avec un peu de chance, j'arrive à monter dedans. Je sais que je ne serai jamais assis de toute façon. L'affluence est forte, mais il y a quelques jours, avant les vacances scolaires, des usagers ont filmé leur calvaire. On y voit un train plein à craquer. Et surtout, des centaines de voyageurs qui restent sur le quai, contraints d'attendre le prochain. Cette ligne, les Arcs-Vintimille, est la moins fiable du réseau TER français. Un train sur 3 en retard ou annulé. Éric Saury est le porte-parole de ces passagers en colère. Ils se sentent, dit-il, abandonnés par la SNCF. Il y a un manque de matériel criant, ce qui est complètement aberrant quand on sait qu'en 2010, la région a acheté 181 millions pour 16 jumbo TER de 1000 places. Mais ces jumbo TER, c'est un peu comme l'Arlésienne, sur la Côte d'Azur, on ne les a pas vus. Son collectif et 14 autres dans toute la France se sont regroupés pour faire entendre leur voix. Mais la SNCF parle de problématiques locales, très différentes les unes des autres, auxquelles elle ne peut pas apporter de réponse globale.